Ça va, ça va, ça va. Le week-end, il a pas été facile, mais ça va. On a travaillé ce week-end avec le staff. Samedi, on avait une réunion avec Ousmane et le président pour trouver des solutions. Et puis, il y a eu l'arrivée de Dylan, il y a eu l'arrivée de Pascal aussi, qui vont dans ce sens-là. Mais non, ça va. On a évacué la déception, la tristesse qu'on avait après le match de Bastia et on s'est réfugié dans le travail. Et non, tout le monde a le moral, tout le monde est gonflé à bloc pour aller faire un résultat bien. C'était de trouver des solutions. Des solutions externes et évidemment le recrutement. On a parlé de Dylan et puis de Pascal, mais aussi comment on peut faire en sorte que cette équipe elle arrive à... C'est un peu le regard que l'on a, c'est qu'elle n'exprime pas son potentiel à 100%. On le voit bien sur le dernier match. Donc ce sont des échanges, on a essayé de trouver des leviers motivationnels, des leviers pour faire en sorte que ce doute-là il disparaisse. J'ai aussi beaucoup échangé avec mes cadres cette semaine, voilà, donc on s'est dit aussi pas mal de choses, mais tout le monde est encore confiant, tout le monde a très envie de se battre. À l'idée de ce qu'on a pu mettre en place cette semaine, de ce qu'on a vu cette semaine. Il n'y a pas de résignation, il n'y a pas d'abattement, il y a évidemment la conscience que la situation elle est délicate, mais il y a l'envie de s'en sortir. C'est vraiment en tout cas ce qui transpire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à Amiens dès vendredi. On ne va pas parler pendant des heures parce qu'on est attendu sur nos actes. Et que les discours, on peut arrêter de les entendre, ça c'est une certitude. Voilà. Mais en tout cas, que ce soit au niveau des joueurs, du staff ou de la direction, on est tous soudés pour se sortir de cette situation. Le président dans Ouest France vous a dit que vous soutenez. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de cette confiance, vous ? Est-ce qu'il vous l'a dit ? Comment Oui, mais comme les joueurs ont besoin de la confiance, l'entraîneur qui manage les joueurs a besoin de cette confiance. Et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que ce soit entre la direction, le staff et les joueurs, la confiance est pas abîmée, elle n'est pas effritée, elle est mise à rude épreuve. Évidemment, mais elle est toujours présente et c'est le plus important parce il reste encore 15 matchs, c'est 45 points, c'est énorme et voilà, il faut absolument qu'on garde c'est vital, c'est pour moi le baromètre du changement, c'est cette confiance qui doit se retrouver dans le comportement de l'équipe parce qu'on sent bien que cette équipe aujourd'hui elle évolue pas au maximum de ses capacités, il y a des freins. Je pense qu'on a été sur le dernier match pris par l'enjeu et l'enjeu il va grandir de fait. Plus le championnat avance, plus l'enjeu va grandir et il y aura forcément un match à un moment donné qui sera décisif à l'issue de la saison, il y en aura un. Et que là l'enjeu sera vraiment très important. En attendant, il faut réussir à dominer cet enjeu pour pas être pris par ses émotions et rester vraiment dans l'action et dans la performance. Et je pense qu'on a été sur le match de vendredi contre Bastia. Autant on avait bien géré le match aller, autant là on a été dépassé par l'enjeu. Et ça fait partie des leviers que l'on doit maîtriser sur cette deuxième partie de saison pour que nos joueurs et notre équipe puissent donner la pleine possession de leurs moyens, on a le sentiment que c'est pas le cas. Et aujourd'hui, vraiment tout le monde est hyper engagé, sincèrement. Sur les 2 années précédentes, avec des résultats qui étaient plus favorables, il y a eu plus de difficultés dans la gestion, dans le degré d'implication, sur la discipline, vraiment. Donc c'est pas de ce côté-là en tout cas qu'on doit tendre. Il y a eu plus d'indiscipline
sur les années précédentes, mais ce qui est courant dans le football, que ce groupe-là. Vraiment, ce groupe-là, il est engagé, il est discipliné, mais il faut arriver à lui donner confiance. Voilà. On n'a pas pu, par les résultats depuis le début de la saison, avoir réellement une phase, une période suffisamment longue de résultats pour nous permettre d'avoir un socle de confiance qui soit important. Parce que finalement, assez vite, avec ces 4 matchs nuls, on a été pris entre deux et on s'est retrouvé assez vite dans une situation inconfortable. Donc cet effectif, depuis le début de la saison, hormis sur la Coupe de France, on a gagné tous les matchs sans prendre de but. On peut dire ce qu'on veut. On a gagné tous les matchs sans prendre de but. Peut-être parce que sur cette compétition, il n'y a pas de pression, ou il y en a moins. Pour moi, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Mais ce groupe-là, il s'est construit quasiment dans le dur dès le départ. Et donc, cette confiance, il faut essayer de la créer un peu artificiellement. Et pour que les joueurs... Moi mon objectif, c'est que mon équipe, elle joue à 100% de ses capacités. Je pense que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à optimiser le potentiel de mon groupe. Et là, je sais pas ce que j'ai vu sur le match de Bastia. Et c'est vraiment, je veux que cette équipe-là, elle joue sur son potentiel à 100%. Après, il se passera ce qui se passera. Mais c'est vraiment, pour moi, l'équation à résoudre. En fait, c'est pas une solution à laquelle on pensait depuis un moment, mais dans la recherche des solutions, c'est venu un peu comme une évidence. Parce que c'est vrai que c'est un domaine dans lequel on sous-performe au niveau offensif surtout, et le fait d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là et aussi qui arrive avec un œil neuf, et ça c'est très important, ça va amener de la fraîcheur, et il a mis sa patte tout de suite cette semaine sur cet aspect-là, donc voilà, on pense que ça peut être quelque chose de positif pour nous. Il n'y a pas toujours une relation directe et immédiate, mais c'est un secteur de jeu dans lequel on doit retrouver des compétences. Je sais pas, au niveau des data et tout, vous sous-performez vraiment au niveau des coups de pied arrêtés. Vous avez surperformé beaucoup il y a 3 semaines. Quand je dis qu'on sous-performe, c'est qu'aujourd'hui on est plutôt solide défensivement, mais on est inoffensif offensivement. Il n'y a pas que sur les buts, il y a sur les ballons touchés, sur le danger. Parce qu'en début de saison, on a marqué quelques buts sur corner. Alors c'est vrai que Titouan est un joueur important dans ce domaine-là, et il n'est plus dans l'équipe depuis un petit moment. Mais au-delà de ça, c'est le danger qu'on n'arrive plus à amener. Et donc il faut retrouver absolument cette croyance que, parce qu'on en obtient sur tous les matchs, qu'on doit être beaucoup plus dangereux sur ces phases de jeu. Ouais, c'est du management. Manager, c'est répéter. C'est faire en sorte que les joueurs se focalisent vraiment sur le jeu, uniquement sur le jeu, quel que soit le scénario sur l'instant du match. Il y a plein d'échanges qui sont faits quotidiennement. Il y a des choses qu'on met aussi en place sur le terrain. C'est trop tôt dans la saison pour être débordé par l'enjeu. C'est bien trop tôt. C'est humain, et on a le meilleur exemple avec la finale de la CAN, quand l'enjeu prend le dessus sur le jeu et sur le scénario, il peut tout se passer, quoi. Et nous, on doit gérer ces émotions, parce qu'aujourd'hui elles sont contre-productives. C'est la maturité, c'est aussi l'expérience de certains joueurs qui doivent s'exprimer, c'est la posture du staff, c'est plein de choses au quotidien qui font que cette équipe, elle doit pas être impactée par la situation. Et la prise de conscience, elle existe, elle est inévitable. Mais sur le terrain, sur l'instant, les joueurs doivent être en capacité de se libérer de cette pression-là, parce qu'aujourd'hui, elle inhibe plus qu'elle ne motive, et elle met plus de doutes que de confiance. Peter, comment toi tu te sens, comment le groupe va après ce match et ces semaines difficiles? Ça va, on garde le moral, parce que je pense quand même qu'il y a pire dans la vie. Ça reste du football, même si ça nous prend pas mal de notre temps, ça nous tient à cœur, bien sûr. C'est un poids lourd à porter en ce moment, mais on ne peut pas se permettre de perdre le moral. Donc
on reste confiant, j'ai envie de dire, avec toujours cette envie-là de sortir de ce cercle vicieux. Est-ce que tu sens le groupe toujours concerné, qui travaille, qui veut vraiment rebondir, pas d'attitude négative, ou du moins on tire tous dans le même sens? Non, il n'y a pas d'attitude, il n'y a personne qui dévie en fait. Parce que là, surtout en ce moment, on essaie vraiment de trouver des solutions. On travaille beaucoup sur les après-matchs et on essaie de... Tout le monde est impliqué en fait. Tout le monde est impliqué, on sent qu'on a la recherche de solutions. Et tout le monde participe, surtout ces derniers temps, là, on fait beaucoup de vidéos et tout le monde participe. Ça prouve vraiment qu'on est vraiment à la recherche de solutions pour que ça reprenne. Est-ce que toi, sur le terrain, tu te sens moins bon, ou tu sens tes partenaires moins bons, ou c'est plus profond que ça et... Je sais pas comment expliquer ça, c'est... je sais pas comment dire, mais non... C'est juste que quand, par exemple, on va avoir des occasions, on va pas manquer. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'on doute, mais il y a des moments où on dit, ouais, je sais pas comment dire, mais faut être sur le terrain pour le comprendre. Parce que quand tu fais des saisons où ça se passe bien, t'as pas besoin de forcer des choses. Là, j'ai l'impression que, je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu particulier. C'est un peu particulier, c'est quand quand ça tourne mal, les erreurs que tu vas faire, tu as l'impression que ça coûte plus cher. Enfin, c'est un ensemble en fait, c'est un ensemble et c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier, la confiance elle est touchée. Tout prend des proportions. Voilà, c'est ça en fait. Et une erreur que tu vas faire là, si tu le faisais à un autre moment, enfin... T'aurais pas réagi pareil, t'es peut-être un peu plus touché par tes erreurs. Mais on y travaille. C'est toute question de confiance. Et comme je vous ai dit encore tout à l'heure, on est sur la bonne voie, on commence à parler le même langage parce qu'on a pris conscience de la situation dans laquelle on était. Il y a un nouvel adjoint qui est arrivé avec Pascal Grosbois, il y a 2 nouveaux joueurs avec Trévis et Dylan. Ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur, des mecs qui arrivent et qui sont pas dans la panade depuis des mois. Oui, ça fait du bien. Ils sont arrivés avec l'envie, on les a mis tout de suite dans le bain, ils savent à peu près, ils savent dans quelle situation on est parce qu'on a fait pas mal de réunions, pas mal de vidéos, on essaie de changer des choses. Donc oui, ils sont dans l'équipe, ils sont bien intégrés là.